Le rap, c'est un truc de bonhomme. Enfin ça, c'est ce qu'on pourrait croire en voyant la line-up 2025 des Ardentes. Sur 130 artistes hip-hop et électro, on compte à peine 25 artistes finta, autrement dit des personnes qui se considèrent femmes, intersexes, non-binaires, trans ou à genre. Parmi ces noms, on retrouve seulement 17 artistes hip-hop au sens large du terme. Mais malgré l'affiche complète publiée il y a quelques jours, d'autres artistes finta devraient être annoncés selon l'organisation. Et ce manque de représentation, il fait pas mal réagir sur les réseaux. Surtout que c'est pas la première fois que le festival est critiqué pour son manque de diversité de genre. C'était déjà le cas en 2022. En fait, pour Jean-Yves Remond, organisateur des Ardentes, le problème principal c'est que, je cite, « Dans le milieu du hip-hop et rap, qui est l'ADN des Ardentes, encore plus que dans d'autres genres musicaux, la production féminine reste malheureusement très minoritaire. » Mais du coup, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le rap game ? Alors, si on regarde dans les médias, les playlists de plateformes de streaming, les salles de concert ou comme ici les festivals, oui c'est vrai, les rappeuses sont minoritaires. Pourtant, quand on cherche un peu sur les réseaux ou sur internet, on se rend compte qu'il y en a plein. Il y a même un média en ligne, Madame Rap, qui en référence des centaines à travers le monde. En fait, si personne ne met la lumière sur elle, c'est que le problème est systémique. En gros, c'est les mécanismes et le fonctionnement de l'industrie musicale qui les excluent de sous les projecteurs. Le fait de ne pas programmer beaucoup de femmes en situation d'émergence, ça fait qu'on arrive à ce que les seuls artistes qui sont visibles et qui ramènent de l'argent du coup, soient des artistes qui sont surdemandés et donc peu disponibles et surchers aussi et donc peu abordables au niveau du prix. Et donc ça ne fait qu'exacerber ce genre d'excuses. Faut savoir qu'en Europe, il y a 61% d'hommes dans le secteur de la musique, contre 36% de femmes et 5% de personnes au genre expansif. Et très généralement, ce sont les hommes qui ont les postes les plus importants. Et comme le montrent les travaux de la sociologue Myrtille Picot, les programmateurs favorisent les artistes qui leur ressemblent. Bon, et là on parle des Ardentes, du hip-hop, mais en fait les femmes et plus largement les personnes finta sont minoritaires dans presque tous les genres musicaux et quasi tous les festivals en Belgique sont concernés par ce manque de diversité. Par exemple, en Belgique, en 2024, les festivals de jazz ne comptaient que 21% d'artistes finta. On note quand même une petite augmentation du nombre de femmes dans les festivals belges entre 2023 et 2024. Mais selon le rapport Civias, en 2024, sur les 32 festivals de musique majeure belge, on compte en moyenne seulement 32,6% de personnes finta dans les line-up. Et ces chiffres, ils sont plus ou moins similaires de l'autre côté de la frontière. En France, en 2024, il n'y avait que 29% de leads féminins dans les festivals. Et ça explique sûrement pourquoi, encore aujourd'hui,